Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler encore une fois de l'accident de Pierre Palmade, mais un petit peu différemment puisqu'on va voir que ce n'est pas la première star française, personnalité en tout cas, qui a un accident de voiture assez grave. En effet, Garou par exemple, en 2001, le chanteur canadien s'endort au volant, ce qui lui fait rater un virage. Il frôle la mort, mais s'en sort in extremis du véhicule qui est en feu. C'est un accident qui va le marquer à vie. La personnalité suivante, c'est la présentatrice Valérie Damido qui a 17 ans lorsqu'elle survit, elle, à un crash d'avion. Pas de voiture, mais un crash d'avion. Il n'y a aucun décès à bord et aucune séquelle physique pour la star, mais cet accident a laissé des traces, puisque Valérie Damido est désormais claustrophobe. La troisième personnalité, c'est Mathilde Seigner. En décembre 2017, l'actrice de 49 ans, sous l'emprise de l'alcool, encadre sa voiture dans la barrière d'un lycée à Paris. Elle finit en garde à vue, elle est libérée au bout de quelques heures. Malgré cela, elle a pu continuer sa carrière tout à fait normalement. Ingrid Chauvin, en 2003, elle est victime d'un accident de voiture qui abîme définitivement sa colonne vertébrale. Un coup dur pour l'actrice qui a toujours été passionnée par la danse. J'ai fait de la danse classique puis moderne quand j'étais jeune. Dans une autre vie, j'aurais adoré être danseuse professionnelle. Cela dégage des émotions tellement fortes. Malheureusement, cet accident de voiture l'empêche désormais carrément de danser. Macao, ancien candidat de Secret Story et ancien garde du corps d'Emmanuel Macron, a été victime d'un accident de la route en octobre 2018 alors qu'il est en trottinette. Il se fait percuter par un scooter. Jamel Debbouze, alors qu'il n'a que 15 ans, l'humoriste se fait happer par un train dans sa ville natale à Trappes. Il perd alors l'usage de son bras droit. On ne connaît toujours pas véritablement les circonstances de cet accident. Thomas Verdagal, compagnon de Nabila, a été victime d'un grave accident de scooter en 2018 également. Il était fracassé de partout, je suis brûlé partout, j'ai glissé sur au moins 7 à 8 mètres, le scooter est mort. Il s'en est sorti sans trop de gravité. Koweït, en 2010, le présentateur loue un bateau à Miami pour passer des vacances en famille. Le bateau explose sous ses yeux. Le gars de la compagnie n'a pas mis l'essence au bon endroit et tout a coulé dans le moteur. C'est allé très vite, un membre de ma famille était à l'eau, les pieds brûlés et les enfants pleuraient. Bien heureusement, l'animateur français et sa famille en sont sortis indemnes. Jennifer. En 2018, l'interprète de Au Soleil a été victime d'un accident de la route. Son équipe roulait à bord d'un van lorsqu'elle a percuté une voiture. Un des passagers décédé, 2 personnes ont été gravement blessées. Quant à la chanteuse, elle s'en est tirée avec une légère douleur au tibia. C'est dans les années 60 que le chanteur Serge Lama a vécu un véritable drame, un accident de la route qui a coûté la vie aux passagers de sa voiture, sa fiancée Liliane Benelli et Jean-Claude Guenassia, le frère d'Enrico Macias. Il fut le seul survivant. Le 28 avril 1985 est un jour que Chantal Nobel n'est pas près d'oublier, et ce, malheureusement pour de très mauvaises raisons. Les circonstances restent encore aujourd'hui non expliquées. On ne saura donc véritablement jamais pourquoi Sacha Distel a perdu le contrôle de son véhicule ce jour-là. Il y a beaucoup de rumeurs sur cet événement, mais ce qui est certain, c'est que Chantal Nobel, la star de Chaton-Vallon à l'époque, a vu sa carrière s'envoler avec cet accident. Mais comment finir cette vidéo sans parler de Jocelyn Quivrin qui n'a pas eu la chance que les autres ont eu puisqu'il meurt le 15 novembre 2029 vers 23h15 dans un accident de la route sur l'autoroute A13. Il perd le contrôle de son Ariel Atom qui est une petite voiture anglaise biplace mais très puissante à carrosserie ouverte dans le tunnel de Saint-Cloud en direction de Paris. Il était un passionné de voitures de sport et aimait conduire vite, une passion qu'il partageait avec sa conjointe Alice Taglioni, actrice elle également. Malheureusement donc Jocelyn Quivrin qui était promis à une belle carrière est donc décédé ce soir de novembre 2009.